Bonjour à tous, bienvenue à Ça débat. Merci de nous retrouver ce samedi encore en direct sur STV jusqu'à 14h30. Nous allons débattre d'un sujet qui est très important, surtout que ces derniers temps, on a assisté à des scènes incroyables sur les réseaux sociaux, voilà, et on a eu l'envie d'en parler aujourd'hui. On va parler du mariage, on va parler de l'infidélité, on va parler de pourquoi est-ce qu'on se marie finalement. Mariage, infidélité, ces deux mots actuellement sont en couple, hein, parce qu'avant c'était mariage et fidélité, mais maintenant mariage et infidélité vont de pair, hein. La tromperie est devenue banale, la société a décidé de banaliser cela, on pardonne, c'est rien du tout, l'essentiel c'est qu'il rentre à la maison, dit-on, même si mon mari s'en va me tromper avec toutes les femmes de la terre, l'essentiel c'est qu'il rentre à la maison, qu'il atterrisse à l'aéroport, parce que je suis son aéroport. On va en parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on se marie finalement? Quelle est même l'essence du mariage? Pourquoi on décide de se mettre ensemble? Comment comprendre les dérives autour du mariage ces derniers temps? Comment comprendre que ces deux mots qui n'étaient pas faits pour être ensemble sont devenus aujourd'hui des frères jumeaux dans notre société? On en parle. Pour le moment, j'ai Cathy Etondet avec moi sur le plateau. Les autres invités nous retrouveront au fur et à mesure que cette émission se passera. On vous rappelle qu'à partir de 14h, vous pourrez nous appeler en direct pendant 30 minutes sur le numéro qui sera affiché au bas de l'écran. Nous sommes également en direct sur la page Facebook STV Cameroun. Donc vous pouvez aussi nous poser des questions via ce canal. En attendant, Cathy, bonjour et bienvenue. Bonjour Solange, merci encore pour l'invitation et surtout pour des sujets importants qu'on aborde à Ça débat, parce que beaucoup de gens souffrent, surtout comme vous avez dit tout à l'heure, il y a eu sur Facebook encore cette semaine un scandale. Et oui, un scandale, et puis je crois qu'il y en aura encore d'autres. De toutes les façons, il ne se passe pas un mois sans qu'il y en ait un. Bon, avant d'entrer dans le sujet, je voudrais qu'on transmette nos sincères condoléances au docteur Bangelo qui était avec nous les 2 dernières semaines et qui a perdu son épouse. Donc, je crois condoléances, docteur Bangelo. Le sujet est assez important. Moi, je vois même ces derniers temps, selon ce qu'on lit dans les journaux, qu'on lit sur Facebook, les vidéos qu'on voit, c'est comme si le mariage est devenu une promotion ou bien une œuvre sociale. J'aimerais un peu qu'on mette l'accent dessus. Justement, on va en parler tout le long de cette émission. Mais au départ, pourquoi est-ce qu'on se marierait normalement? Normalement, on se marie par amour. C'est-à-dire 2 personnes qui s'aiment bien décident de se marier, et puis parce qu'ils veulent fonder une famille, ils veulent faire des enfants. Donc en principe, c'est ça la base du mariage. Mais avec le temps, le mariage a pris d'autres tournures, si bien qu'on se marie maintenant pour plusieurs raisons, sauf par amour, hein, de plus en plus. Donc l'amour, il y a maintenant beaucoup de calculs derrière le mariage. Et c'est ça qui crée certainement beaucoup de problèmes en ce moment. Oui. Vous dites qu'on se marie pour... oui, allez-y. Oui, je disais que ce qui crée des problèmes en ce moment, c'est que les gens se marient pour plusieurs raisons autre que l'amour. Et ça fait que le mariage est devenu un business. Le mariage est devenu, comme je l'ai dit, une promotion. Le mariage est devenu une œuvre sociale, parce qu'on voit des gens dire que, on entend des gens dire que ils vont épouser plusieurs femmes parce qu'ils veulent les amener de la misère, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Parfois aussi, ce qui est même très dangereux maintenant, c'est que quand un homme vous épouse, il a l'impression qu'il vous a rendu un service énorme. Donc, vous devez faire, comme quelqu'un a dit, dicter 0 faute. Pour peu que vous ne soyez pas d'accord avec lui, ou bien que vous essayez d'exprimer vos sentiments négatifs, alors là, vous avez créé des problèmes graves. C'est une raison valable pour lui, pour qu'il aille chercher une autre. Et beaucoup de femmes vivent dans cette peur-là, dans la crainte de voir une maîtresse ou je ne sais pas qui venir les remplacer dans leur mariage. Et ça crée un gros malaise dans la société, parce que finalement, ce n'est pas 2 personnes qui se marient qui en souffrent, c'est
toute une société qui en souffre. Hein. C'est les familles entières qui en souffrent, c'est les enfants qui en souffrent. Et quand les enfants en souffrent, ils transmettent leur souffrance dans les écoles. Et d'autres enfants en souffrent parce qu'il y en a qui deviennent violents. Il y en a qui adoptent des comportements qui ne sont pas corrects. Il y en a qui créent des problèmes au niveau de leur environnement parce que la vie de famille n'est pas stable. Donc nous devons savoir que la vie de famille, les familles jouent un rôle très important dans la société. Quand la famille n'est pas stable, il y a de fortes chances que la société aussi soit instable. Elle nous a rejoint, Monique Lachon-Seyoum. Bonjour Monique, bienvenue. Bonjour Solange. Et vous nous avez trouvé déjà en plein débat et on est en train de, avec Cathy, on est en train de poser les jalons de cette émission. Elle a dit quelque chose de tellement pertinent. Quand un homme vous épouse, il pense qu'il est en train de vous rendre un service, qu'il est en train de vous rendre, qui vous a sorti de la... Bref, il devient votre Dieu au point où maintenant, vous, derrière la femme, vous êtes obligé de vous comporter, de vous compromettre, d'accepter tout, parce que s'il vous barre, vous allez vous retrouver au quartier. Alors déjà, moi, je commencerai par la définition du mariage que certaines personnes ne comprennent pas. C'est que c'est une institution divine déjà. L'homme quittera son père et sa mère. La femme également quittera son père et sa mère. Et les deux s'attacheront. Alors le fait que les gens prennent les femmes pour des... Parce que en quelque sorte comme de l'esclavage. C'est-à-dire que les femmes sont assoiffées aujourd'hui, surtout quand on a déjà un certain âge. On se dit, oh, elle a déjà un certain âge, forcément maintenant il faut qu'elle se marie. Et on se rend compte que certains hommes utilisent ce fait. Ils utilisent ce fait pour manipuler les femmes, pour autant de choses qu'on voit aujourd'hui. Et c'est vraiment trop triste. Parce qu'à la base, c'est de l'amour. La femme se marie parce qu'elle a trouvé un homme avec lequel elle va faire sa vie. Elle se dit, bon, maintenant, pour de vrai, je veux m'engager. Parce que le mariage, c'est un engagement. Ce n'est pas le fait de vouloir juste se mettre avec quelqu'un. Non, c'est un engagement sincère pour la vie. Parce qu'on se marie pour la vie. Le divorce vient parce qu'il y a eu un manque de sérieux. Mais on se marie pour la vie. Alors, la femme, elle s'engage pour la vie. Mais maintenant, l'homme, quand il commence à avoir dans sa tête à utiliser cette femme-là comme Solange, comme madame disait, ça devient autre chose. Ce n'est plus le mariage, mais c'est un désir, je vais appeler ça... Égoïste. Égoïste, égocentrique même. Égocentrique parce que ce n'est plus de l'amour qui prône, c'est juste comme ça. Le fait de ne pas vouloir rester seule. Moi, l'homme, je ne peux plus rester seule. Ou la femme, elle accepte tout ça parce qu'elle se dit, je ne peux plus retourner en arrière. Mais moi, je dis non. Je dis non. Ouais. Donc, vous dites qu'on ne se marie plus pour les bonnes raisons. Le résultat des courses, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ça? Oui, parce que ce qu'on voit, par exemple, c'est que le manque de sérieux des hommes et même des femmes, hein, on va voir qu'un homme peut avoir à lui seul 10 copines. Ça, je n'exagère pas, hein, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Maintenant, au moment où il veut se marier, les copines commencent à se disputer, elles commencent à se battre. Chacune cherche à entrer. Et celle qui réussit à entrer, ce n'est pas celle qui a plus de chance. Hein. Il faut reconnaître, il faut savoir que c'est parce que monsieur a fait tous les calculs. Si je prends Solange, peut-être je l'aime trop, elle va m'influencer. Si je prends Monique, peut-être qu'elle est très éveillée. Si je prends Cathy, peut-être qu'elle est très dure. Donc je prends celle qui est plus malléable et tout. Quand elle arrive dans le mariage, il y a 19 autres qui sont en train de la combattre. Et le mari trouve que c'est une promotion. Ce qu'on dit souvent aux femmes, c'est que c'est toi que j'ai épousé, non? Les 9 autres sont restés. Donc moi, je t'ai épousé, c'est un privilège. Si par malheur, monsieur réussit à vous faire voyager, à vous faire monter dans l'avion, c'est grave. Vous devez encore faire plus d'efforts. Si vous avez alors le comble de la malchance, que vous avez épousé une haute personnalité qui vous met en public, là c'est grave.
vous ne devez plus rien dire, vous devez tout supporter, vous devez tout avaler. Donc, ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est des choses qu'il faut décrier. Parce que beaucoup de femmes, certains s'en tirent, mais à quel prix? Il faut regarder, quand on fait, je ne suis pas bien placée pour donner des exemples ici, parce que les familles peuvent se reconnaître, mais il faut essayer de discuter avec les femmes. Il y en a qui disent, oui, j'ai pu m'en sortir, mais j'ai l'hypertension artérielle. L'autre, j'ai fait un AVC. D'autres, il y en a qui en meurent. Certaines même deviennent plus dangereuses que leur mari parce qu'elles subissent tellement de choses que finalement elles se disent que bon, pour que je m'en sorte, il faut que je trouve des moyens. Et puis en allant chercher des conseils de gauche à droite, elles finissent par être très dangereuses. Et ça crée des problèmes encore une fois de plus entre beaucoup de familles. Donc nous devons faire attention. Les hommes doivent faire attention. C'est-à-dire, les hommes pensent que c'est normal qu'une femme accepte qu'ils aient plusieurs copines. Mais quand je suis souvent certaines émissions, lorsqu'on dit qu'une femme a trompé son homme, tous les hommes sont dit il est inadmissible, il est inacceptable, la douleur que la femme ressent quand elle est trompée, c'est la même douleur que l'homme ressent quand il est trompé. Hein. Donc il ne faut pas imposer cette douleur, cette humiliation, ce rejet qui est un sentiment cruel, dur aux femmes. Il ne faut pas le leur imposer. Pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui acceptent tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, elles acceptent la tromperie. J'ai même entendu quelqu'un d'autre qui a dit que c'est parce que le plus important, ils ont dit que le plus important, ce n'est pas le fait qu'ils sortent. Le plus important, c'est que même s'il est sorti, il reviendra dormir auprès de nous. Alors moi, c'est triste en fait, parce que je ne peux même pas penser cela. Moi, je ne peux pas penser cela, dire que je suis mariée, mon mari devrait, parce que quand tu penses, pour toi, tu souhaites même qu'il te trompe, mais quand il te trompe, mais qu'il revienne quand même. Non. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme, un seul homme. Il a créé la femme. Il a pris une seule femme de sa côte. C'est-à-dire il a pris une seule côte. Il a créé la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et l'homme Dieu, dans la Bible, Dieu parle de la fidélité. Ça veut dire que quand on craint Dieu au départ, on doit savoir qu'on doit être fidèle à son partenaire. On doit savoir que mon homme m'appartient. Parce que quand Dieu parle de l'autorité d'une femme, ce n'est pas plusieurs femmes qui doivent avoir. Si plusieurs femmes ont l'autorité sur toi, comment est-ce que ça va se passer? On a vu l'erreur que plusieurs rois ont commis, les prophètes ont commis d'avoir plusieurs femmes. On a vu ce que ça fait dans la parole de Dieu. Donc c'est pour dire que l'homme qui va déjà dehors, quand il revient, il n'est plus lui. Ce n'est plus le même homme que tu as, parce qu'il a une autre autorité qui est exercée sur lui. Tu n'es plus la seule qui exerce l'autorité sur lui. Donc tu ne peux pas te dire que parce que tu portes une alliance, il peut partir, il revient, c'est ton mari. Non, je suis désolée. Je suis désolée, ce n'est pas possible. Moi, mon homme, je ne pourrais pas accepter, je ne peux même pas imaginer de penser que j'ai un homme qui peut partir, mais l'essentiel est qu'il revienne. Peu importe ce qu'il peut m'apporter. Même si on me donne tout l'argent du monde. Déjà, l'argent, ça ne suffit pas. Le mariage, c'est une vision. Le mariage, c'est la vision de deux personnes qui vont ensemble et ils doivent créer un impact. Alors, si un homme n'est pas fait pour créer un impact avec vous, ça ne sert à rien d'être avec lui. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est vrai, on dit l'homme n'est pas parfait. Oui, l'homme n'est pas parfait. Mais l'homme peut être correct. Un homme qui pense que je suis fait pour avoir une femme peut être correct à cette femme-là. Je suis un époux peut être correct à son épouse. Ça c'est, on ne refuse pas qu'il y ait des péchés, on peut succomber, on peut tomber, mais on devrait se battre. L'homme doit se battre à rester fidèle à sa femme. Et moi, je suis d'accord avec elle, hein, parce que je pense que les femmes aussi sont en train de, je ne veux pas dire accepter, mais
la tolérance. Elles ont ouvert la porte. Oui, elles ont ouvert la porte. Qui donne à l'homme de partir. Justement, parce que maintenant, de plus en plus, on trouve les excuses. S'il part pour ce qui revient au comme nom des fidèles. Nous devons refuser l'infidélité. Oui. Moi, je ne peux pas accepter l'infidélité. Donc, si je me marie, ce n'est pas pour que mon homme me trompe. Autant je suis convaincue que je dois être soumise, que je dois apporter ci à mon mari, que je dois tout ça. Autant je suis convaincue que l'homme doit m'être fidèle. Donc les femmes doivent aussi exiger ça. Ben, cette tolérance-là, c'est les femmes même qui disent tout le temps. Hein. Est-ce que les premières a dit aucun homme n'est fidèle? Et puis les hommes ont déjà récupéré ça. Donc ça devient, on est en train de pervertir l'amour, on est en train de pervertir le mariage. Comme Monique disait, quand Dieu a demandé, a uni le premier couple, il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc quand il y a une troisième personne là, ce n'est plus normal, ça ne crée plus de l'harmonie. Ça crée déjà des divisions. Deux femmes même qui se disputent un homme sont des rivales. Hein. Donc on ne peut pas aller créer de l'harmonie là où il y a des rivalités. Donc nous les femmes, nous devons aussi cesser de trouver les excuses aux hommes en disant qu'aucun homme n'est parfait. C'est pas possible. Puisque aucun homme n'est fidèle. Mais fidèle. C'est pas possible. Mais lorsque moi je pose la question encore, vous ne m'avez pas répondu. J'ai pas eu de réponse. Lorsqu'une femme dit, même s'il part n'importe où, il monte, il descend, il tourne, il va s'afficher avec l'ego, il fait n'importe quoi, il va passer les nuits là, il va passer des moments, mais il rentrera chez moi, parce que c'est ici, chez lui. Dites-moi un peu, comment est-ce qu'on peut arriver à ça? C'est le désespoir, c'est quoi? C'est que, effectivement, parfois c'est le désespoir. Parfois ils sont tout simplement dépassés. Parce que quand on est déjà marié et qu'on est somnambule, au départ, on fait tous les efforts pour le ramener à la raison. Donc quand il commence à partir, la femme a le réflexe de faire les efforts. Maintenant, si elle ne réussit pas, elle se dit que bon, ben ok, tant pis. S'il part, si elle a encore envie de rester dans le mariage, hein, parce que si elle n'a plus envie de rester, elle va trouver des moyens de s'en aller. Mais si elle a envie de rester dans le mariage, elle essaie de s'accrocher sur des choses qui vont faire en sorte qu'elle demeure là et qu'elle n'attrape pas un AVC. Ce n'est pas forcément la meilleure le meilleur moyen, la meilleure façon de faire. Mais comme elles ne peuvent pas faire autrement, c'est comme ça qu'elles finissent par dire « je suis l'aéroport », il reviendra toujours nous trouver. Et il faut reconnaître que la plupart des hommes reviennent toujours trouver leur femme. Hein, parce que quand l'homme part, c'est lui qui s'expose. Surtout dans ce monde qui est devenu cruel, qui est devenu immonde. Je trouve irresponsable que les hommes continuent à aller de conquête en conquête avec tout ce qu'il y a dehors. Donc c'est eux-mêmes qui s'exposent à beaucoup de choses. Et ils finissent souvent mal. Nous voyons tellement de choses autour de nous. Parfois, on se pose la question, comment est-ce que c'est arrivé? C'est parce que nous, en passant qu'on est très intelligent, qu'on est très fort, on trouve les gens qui nous dépassent de l'autre côté. Il y a l'histoire, Monique, l'histoire d'une dame qui a écrit sur Facebook que mon mari a le VIH-Sida. Je suis contente. Apparemment, son mari sortait tous les jours, il avait les petites, de gauche à droite, c'était grave seulement. Et donc, un jour, il est tombé malade. Il allait faire les tests, il est séropositif, elle est négative. Et elle dit que là où elle est là, c'est la fête seulement. Que toutes les copines de son mari, apparemment, elles-mêmes aussi sont séropositives. Du coup, il y a eu abandon de part et d'autre. Aujourd'hui, qu'il ne se sent plus bien, il est revenu vers elle pour... voilà. La question est la suivante. Doit-on quand même souhaiter le malheur à notre homme lorsqu'il s'en va dehors? Non, du tout. En fait, moi, je dirais déjà que, comme tu posais la question tout à l'heure, sincèrement, moi, je dis qu'il y a un manque de confiance, d'autorité. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des femmes qui ne reconnaissent pas qu'elles ont l'autorité sur leur mari. Parce que la Bible dit, l'homme a l'autorité sur sa femme et la femme a l'autorité sur son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'homme commence déjà à sortir, tu as tous les droits de dire à ton homme, tu ne peux plus vivre comme ça. Parce que tu t'es engagé. Tu t'es engagé. Moi, je dis toujours aux gens, quand on est prêt
à se marier, ça veut dire qu'on est prêt à accepter l'autorité de l'autre. Parce que si tu n'acceptes pas qu'un homme ait l'autorité sur toi, tu n'as pas autorité sur lui. Donc, une femme devrait avoir autorité sur son mari. Et pour avoir l'autorité, il faut qu'il y ait une vision. Parce que c'est toujours la base qui fauche quelque part. Tu ne peux pas me dire que j'ai mon époux. Bon, disons par exemple quelqu'un qui te reste vraiment fidèle et il lui arrive comme ça, parce que ça arrive, ça peut arriver. Il lui arrive de te tromper et pour une seule fois qu'il t'a trompé, il est tombé malade. Et que tu te dises, toi, que tu es contente parce que tu savais quelque part. Parce que quand tu soupçonnes déjà le mal, la Bible dit que l'amour ne soupçonne même pas. Mais quand tu soupçonnes déjà quelque chose de mal, ça veut dire que tu crées déjà le mal. Tu crées déjà le mal. Elle n'a pas soupçonné, elle dit que c'est arrivé. Et quand c'est arrivé, elle a commencé. Oui, mais pour quelqu'un qui dit « je suis contente », ça veut dire qu'elle savait déjà que son mari la trompait. Elle savait qu'il allait dehors, il avait des copines dehors, il s'amusait dehors. Mais quand les hommes trompent les femmes, est-ce que ça se cache? Il y a les photos qui circulent, il y a les vidéos qui circulent. Est-ce qu'on doit... Donc même si tu as confiance, quand tu as vu la photo, parfois c'est la femme du dehors qui t'appelle au téléphone pour te rappeler que là où elle est avec ton homme. Parfois elle t'envoie même des photos pour te montrer que tu n'es rien. Parfois on n'a même pas tout ça, mais quand on connaît son homme, quand il commence à tromper, il y a des signes. Il y a des signes. Oui, il y a trop de... Oui, la femme découvre toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pour qu'on en arrive à ce point, ça veut dire qu'on a vécu ça très longtemps. Parce que pour qu'un homme se lève, il te trompe aussi, sachant qu'il y a de l'amour, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai toujours parlé de la base de l'amour. Est-ce que quand il y a un véritable amour, il est facile de tromper une femme ou il est facile de tromper son homme? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, ton homme ou ta femme t'a déjà trompé. Tu es content. C'est comme, si on prend aussi le côté des femmes, par exemple, les crimes passionnels qu'on voit, les femmes qui vont, elles trompent leur mari et par la suite, elles sont tuées, elles sont assassinées. Quel est le problème si on essaye de réfléchir et de voir entre guillemets qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi je dis, il y a ce manque d'autorité. Les gens ne pensent pas. C'est-à-dire que les couples aujourd'hui, certains pensent que quand je suis déjà mariée, je suis déjà dans la maison, j'ai déjà tout. Non, tu as ton autorité. Si tu as tout, la première des choses que tu as, c'est l'autorité. C'est pour cela que sous d'autres cieux, on exige à l'homme la fidélité. On exige à l'homme d'être fidèle. Parce que le jour où il trompe sa femme, voilà les conséquences. Chez nous, on n'a pas ce problème-là. Tu peux tromper ta femme, tu peux avoir 10 maîtresses, tu peux avoir autant de maîtresses que tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais sous d'autres cieux, tu as un problème quand tu trompes ta femme. Parce que tu as une personne qui a l'autorité sur toi. Tu as une personne qui te dit, tu touches combien? C'est quoi ton salaire? Mais chez nous, quand tu demandes même à l'homme son salaire, il y a des femmes qui ne connaissent même pas les salaires de leur mari. Vous voyez ce manque d'autorité. Ce qui fait qu'à un moment, ils se sentent libres. C'est parce que les hommes se sentent libres. Une personne qui se sent libre fera ce qu'il veut. Quand vous avez votre enfant, vous lui instaurez une éducation, vous avez des principes chez vous, il doit marcher. À un moment, il va vouloir dérouter vos principes. C'est la même chose avec le mariage. La femme va vouloir dérouter les principes de son mari et le mari va vouloir dérouter les principes de sa femme. C'est à elle, avec ardeur et rigueur, de lui ramener en lui disant que comme tu fais là, ce n'est pas ce que tu dois faire. Ce n'est pas ce que tu dois faire. Donc, comme on disait tantôt, c'est le fait d'avoir accepté nous-mêmes que les hommes nous trompent. À la longue, on devient des femmes cocues. Après, on se retrouve en train de dire que c'est même bien comme il va avoir là-bas dehors. Tu commences à lui souhaiter ça. Que comme il parle, il aura chaud là-bas dehors et puis il va revenir. Non, au contraire, on devrait utiliser la même autorité que tu utilises sur ton fils. Puisque tu deviens la mère de ton mari, de ton époux. Tu utilises la même autorité. Tu lui dis, à partir d'aujourd'hui, voilà aussi, moi aussi je dis. Ou bien que c'est la réunion de famille ici, là.
c'est vrai. Il faudrait qu'on apprenne à un moment donné à mettre les bases, à mettre le fouet sur les hommes. Justement, Cathy est en train de dire que le mariage est devenu comme une œuvre sociale. Quand un homme t'a épousé dans l'esprit œuvre sociale, qu'est-ce que vous voulez? Parce que tu ne connais pas ton autorité. On peut rien lui dire. Non, œuvre sociale, c'est-à-dire... Œuvre sociale, c'est-à-dire... Il t'a rendu service. Voilà. Je t'ai rendu service. Tu n'as rien à dire ici. Tu avais quoi? Tu étais où, hein? Une fille comme toi au quartier, là. Tu connais combien de femmes me calculaient à l'époque? Est-ce que quand un homme, quand vous accouchez votre enfant, vous l'éduquez, vous lui donnez à manger, c'est une œuvre sociale? Quand vous épousez une femme, vous lui donnez ce qu'elle veut, ce n'est pas une œuvre sociale. Donc il faudrait que les femmes apprennent à dire aux hommes que si tu prends soin de moi, si tu m'as donné à manger, c'est ton devoir. La Bible dit que les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Ça veut dire que l'homme doit tout donner à sa femme. Un homme qui n'est pas capable de vous amener à grandir, à évoluer, peu importe les moyens qu'il a. Je dis bien, peu importe les moyens que cet homme pourrait avoir, qu'il vous amène, qu'il vous booste, qu'il vous accompagne. Un homme qui pense que vous avez plus de moyens ou bien vous avez les moyens, vous abandonne à vous-même. Et le jour où il pense que vous n'en avez plus, il trouve que c'est une œuvre sociale, c'est un sorcier. Oui, le problème, c'est que les bases du mariage sont tellement faussées que... quelqu'un même qui sait comment une femme qui sait comment elle a été épousée n'oserait pas parler, hein? Oui. Parce que si elle parle justement, c'est la réponse qu'elle va recevoir. Mais il faut dire que il y a une facette du mariage qui nécessite que le couple se connaisse. Et là, on appelle cette partie le partage de pouvoir. Ça veut dire que chacun découvre l'autre. Voilà. Et chacun exerce justement son autorité. Pas de manière brutale, hein, mais d'une manière plus douce, de manière harmonieuse. Et c'est une phase du mariage qui est extrêmement compliquée. Maintenant, si les gens se sont mariés par amour, ils peuvent traverser cette phase facilement parce que chacun va exprimer ses sentiments négatifs, chacun va dire à l'autre ce qu'il aime, chacun va dire oui quand il faut dire oui. Ensemble, ils vont s'accompagner. Voilà, ils vont trouver de l'harmonie, ils vont avancer. Voilà. Mais si le mariage se passe tel qu'on voit ces derniers temps, c'est que moi j'ai réussi à battre tout le monde, et je me suis retrouvée à l'intérieur. Ce n'est pas la bagarre, c'est un choix. Oui, mais le problème c'est que là, il n'y a pas d'amour. C'est que les femmes se battent. Vous les voyez, vous voyez à la mairie, vous allez voir que elle a réussi à entrer, il y a 10 autres derrière, comme on a dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas possible qu'on s'impose. Parce que généralement, qu'est-ce que ces femmes font? Elle a dit, oui, moi je ne veux pas une femme jalouse. Oui, je ne suis pas jalouse. Je ne veux pas une femme qui va m'empêcher de sortir. Oh, tu peux pas aller où tu veux. Je ne veux pas une femme qui va m'affaire. Elle accepte toutes les conditions. Maintenant, quand elle arrive à l'intérieur, il ne faut pas soulever la tête. Hein. C'est ça qui se passe justement dans les mariages. Donc, finalement, cette harmonie-là, on ne peut plus la voir. Par contre, si on a épousé quelqu'un qui a de la valeur, qui nous donne de la valeur, qui nous aime, qui nous respecte, on peut facilement avancer, progresser avec cette personne. Je vais accompagner ça pour dire que je causais avec un ami hier par rapport justement qui avait un problème et qui m'expliquait qu'il est avec une fille et ce n'est pas qu'il n'aime pas la fille, il aime la fille, mais la fille lui a dit ils sont ensemble depuis un moment, il faudrait qu'il prenne ses responsabilités et qu'il vienne voir sa famille. Le gars dit, mais il n'a pas dit qu'il ne vient pas voir la famille, mais qu'il n'est pas prêt. Je lui ai posé la question tout simplement de savoir, quand tu dis que tu n'es pas prêt et que tu dis que tu veux cette femme, la femme te dit, j'ai déjà un certain âge. Parce qu'il faudrait qu'ils comprennent, ces hommes, que quand la femme a déjà aussi un certain âge, elle refuse d'être utilisée. Parce qu'ils pensent que quand on a déjà un certain âge, parce qu'il y a aussi ça, Madame Cathy, c'est-à-dire que les hommes pensent que quand on a déjà un certain âge, on devrait se battre pour le mariage. Mais moi, je dis non. L'homme doit reconnaître la valeur d'une femme pour l'épouser. Si vous avez une valeur, je dis bien, peu importe l'âge,
vous allez vous marier. Faites valoir vos valeurs, c'est-à-dire que imposez vos valeurs aux hommes. C'est-à-dire que l'homme, quand un homme dit fraîchement, il faudrait qu'elle se batte pour que je l'épouse. Je dis non, je ne me bats pas pour que tu m'épouses parce que je t'apporte quelque chose de précieux. Une perle apporte, tu ne peux rien apporter à une perle. C'est la perle qui t'apporte. C'est pour cela que Dieu, quand il créait la femme, il a dit, je fais une aide à l'homme. Donc tu ne peux pas demander à ton aide de te plaire. Je suis désolée. C'est toi qui te bats. C'est pour cela que depuis la nuit des temps, l'homme doit se battre. C'est l'homme qui dote la femme. C'est l'homme qui va vers la femme. Là, au commencement, c'est Adam qui est allé vers Ève. Ce n'est pas Ève qui a vu Adam et aller vers elle. Donc il faudrait que, bien que les gens disent que oh, les temps modernes, machin, il n'y a rien de temps moderne. Le temps d'hier est le même temps d'aujourd'hui. Les choses, bien qu'elles changent, elles restent les mêmes, identiques. Donc il ne faudrait pas qu'on confonde les faits. Les femmes méritent de mariage. Quand tu rencontres une femme que tu penses que tu peux épouser, elle a les critères d'une femme au foyer, tu dois l'épouser avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Si tu ne peux pas lui apporter de l'amour, les femmes qui pensent que oh, je veux le titre de femme mariée, non, tant pis pour elles. Elles vont épouser ces hommes-là qui à un moment donné vont leur dire je te fais asseoir ici, tu t'assois là, que tu le veuilles ou pas, tu vas t'asseoir. Mais moi je dirais encore, tu viens m'épouser, tu dois toi-même me plaire. Parce que je vais supporter ce que toi-même, tu ne pourras pas faire à quelqu'un d'autre. Ce que tu n'as pas fait à ta mère, je vais supporter. Ce que tu n'as pas fait à ton père, je vais supporter. Donc, je vais tout supporter chez toi. Donc, tu dois tout faire pour me convaincre que je peux te supporter. Que tu es épousable. Bah oui. Bien sûr. Docteur Hobson nous a rejoint tout de suite là. Il n'est pas là aujourd'hui en tant que docteur, mais en tant qu'homme. Et... On va faire une belle découverte. Non, on l'a déjà découvert. Là. Oui, c'est vrai qu'on l'a déjà découvert une fois, mais Docteur pas assez. Hobson, mariage et infidélité, aujourd'hui, ça va de pair dans notre société. Comment comprendre? Pourquoi les hommes sont comme ça aujourd'hui? Bon, en fait, d'abord, je m'excuse parce que j'ai été... Vous savez, moi je travaille 24 heures sur 24. Les gens m'ont appelé à la dernière minute parce qu'ils avaient des problèmes de corona. Donc j'étais obligé de les attendre pour leur donner des médicaments. Malheureusement, c'est pour ça que je ne suis pas arrivé ici. Alors sinon, j'aurais pu être là un peu plus tôt. Donc je m'en excuse. Bon, en fait, quand on parle de mariage, il faut déjà définir ce que c'est. Je pense que c'est un engagement contractuel entre deux personnes. C'est d'abord ça. Hein, et qui est régulé par un cadre. Et ça peut être un cadre généralement, un cadre juridique, on parle de code civil, mais il y a aussi d'autres cadres qu'on doit mettre en considération. Par exemple, le cadre moral, le cadre spirituel. Vous comprenez un peu? Donc si on prend le mariage dans sa globalité, en principe, il ne devrait pas avoir il devrait avoir moins de problèmes. Malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que les mariages sont généralement motivés par d'autres raisons que le mariage. Il y a très peu de mariages qui sont sous-tendus par l'amour. Vous voyez, quand vous commencez à avoir des calculs dans un contrat, chacun ne voit que ses intérêts au lieu de voir des intérêts communs. Et c'est un peu ce qui pose le problème fondamental des mariages des temps modernes. Donc, moi je pense que si deux personnes s'accordent à tous les niveaux, ils vont pouvoir gérer les péripéties, les adversités auxquelles ils feront face pendant le mariage. Et c'est comme ça que nos parents le faisaient, parce que parfois, eux n'avaient pas de calcul. Les parents se mariaient sans calcul. Ils se mariaient seulement comme ça, là, pour se marier, sans calcul. Aujourd'hui, de plus en plus, on calcule. Est-ce que c'est bien de se marier sans calcul, ou alors c'est bien de faire des calculs? Non, c'est bien d'abord de s'accorder. Moi, je pense qu'il faut d'abord s'accorder avant de faire des calculs. Si vous ne vous accordez pas, par exemple, imaginez un mariage forcé. Ou un mariage précoce. On prend une jeune fille, on la force, elle va se marier. Bon, est-ce qu'elle a accordé?
elle est là en accord avec ça, non? Un mariage forcé, c'est la même chose. Un mariage prénuptial, par exemple, les gens se font des arrangements. Il y a toujours des calculs là-dedans. Vous voyez un peu, ça devient compliqué quand on a des calculs. Il faut calculer, mais disons que ce n'est pas le calcul qui est le plus important ici. Moi, je pense que si les gens s'accordent, moi, si je suis avec une femme, je voudrais qu'elle évolue, je voudrais qu'elle s'épanouisse. Ben oui. Vous comprenez un peu? Ouais. Je l'accompagne. Hein, dans ce sens-là. Et parce que je me dis quand même que vous êtes avec cette personne-là presque toute la journée, toute la vie. Donc, vous êtes obligé de vous élever. Et l'élévation, ce n'est pas seulement... Parce que les gens pensent que l'élévation, c'est matériel. Hein, quand on a des voitures, on a des villas, on a ceci, on a un grand boulot, on s'est élevé. S'il n'y a pas une élévation spirituelle, tout à fait. ça va crocher. Il y a un problème qui va se poser, tôt ou tard. Parce que si on s'accroche au matériel, une fois qu'il commence à avoir des problèmes, et que c'est le matériel qui nous sous-tendait, il y a des problèmes qui vont commencer. Il y a des gens qui se sont mariés, et après, à un certain moment, ils se rendent compte que, bon, on n'a plus l'aisance qu'on avait au début, ça cause des problèmes. Hein? Bon. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre le mariage dans sa globalité et dans sa sacralité. Hein? Parce que si on sacralise le mariage, on peut comprendre que, bon, ce n'est pas une union qu'on doit démarrer pour interrompre. Chacun a cette prédisposition-là, et puis ça va faciliter énormément de choses. Donc, moi, c'est un peu l'avis que je peux avoir d'un homme. Hein? Je dis, les calculs se font des deux parties, des deux côtés. Hein? Ce n'est pas seulement les hommes qui font des calculs, les femmes aussi font leurs calculs. Hein? Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que si on essaye de remettre le mariage dans sa place spirituelle, avant de l'amener dans sa place, disons, matérielle, civile, mondaine, hein, on peut avoir un mariage plus solide. Ça, c'est mon avis. Docteur Hobson, lorsque vous entendez des femmes aujourd'hui qui disent, même si mon mari s'en va me tromper dehors, même s'il va tourner de gauche à droite, je sais qu'il reviendra me retrouver, il reviendra, je sais qu'il reviendra me retrouver parce que je suis son aéroport. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que l'homme peut monter, il descend, mais la finalité c'est de retourner chez lui? Bon, moi je ne suis pas d'accord avec des termes comme ça, je ne les partage pas. Mais bon, il y a des gens, il y a des femmes qui le font et certains maris peut-être acceptent cela. Parce que, vous savez, c'est un problème de calcul encore, une fois encore. Quand une femme, peut-être elle était en compétition avec une autre femme pour avoir un époux, finalement elle a eu l'époux, bon, elle pense que bon, on a déjà fait une famille, on a des enfants, on a fait beaucoup de choses ensemble, il n'y a plus personne là dehors qui peut le faire. Je pense que là aussi c'est une erreur. Pourquoi? Parce que il faut constamment améliorer la relation. Vous comprenez? Si vous arrivez au point où vous dites que bon, hein, vous prenez tout pour argent comptant, il n'y a plus rien, moi je suis... Bon, vous pensez que si là dehors, il y a quelque chose, un manquement ou bien quelque chose qui peut perturber la tranquillité de cet homme-là et qu'il est peut-être soumis à des tentations, vous risquerez de voir que ce ne sera plus la même chose. Hein? Et c'est vice-versa, hein? C'est-à-dire que l'homme doit s'occuper de la femme doit s'occuper de l'homme, pour qu'on puisse avoir une relation qui est solide. Donc, les femmes qui le disent, parfois, bon, je pense que, comme on dit, braguer des choses, c'est-à-dire que c'est un peu pour bluffer un peu. Hein? En réalité, elles ne sont jamais sûres de ce qu'elles disent, mais elles peuvent bluffer quand elles sont à côté de leur copine. Moi, j'ai vu une femme l'autre jour dire que, écoutez, moi, je suis n'importe quoi, mais je serai toujours là-dedans, là, hein? Au lit, là. Bon, j'entends des femmes dire ça. Bon, alors, je suis son aéroport. Oui, bon, mais si vous êtes au lit et que vous êtes dans l'enfer, vous allez faire comment? Si votre lit est l'enfer, vous voulez juste dire aux gens dehors que je suis dans le lit alors que tous les jours vous argumentez avec votre époux, vous pleurez, vous êtes malheureuse. Hein? Moi, je reçois parfois des patientes qui viennent me voir, ils disent que docteur, vous voyez, vraiment, je suis tel que vous me voyez là. J'ai l'hypertension, j'ai ceci, j'ai cela, mais j'ai des problèmes. J'ai des problèmes parce que j'ai essayé, par exemple, de divorcer depuis 3 ans, ça n'a pas marché. Est-ce que je voulais, et le mari a refusé, ainsi de suite. Donc, je suis un peu ici coincé dans une sorte d'engrenage. Vous voyez un peu, il y a beaucoup de situations comme ça là. Donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, et que dehors, au lieu de chercher à trouver une solution, vous êtes plutôt en train de raconter n'importe quoi dehors. Je pense que ça, vous ne servez rien à personne.
hein, et vous ne vous servez rien parce que en réalité, vous allez faire face à la réalité tous les jours. Vous allez la cacher peut-être jusqu'au jour où, peut-être, je ne sais pas, vous allez attraper l'AVC et puis les gens vont constater que, oh, ben, sinon cette femme-ci, elle faisait le bruit, elle disait qu'elle était heureuse, mais en réalité, elle était malheureuse. Oui, aujourd'hui, Cathy, quelles sont les conséquences, vous qui travaillez par exemple avec les malades mentaux, est-ce qu'il y a des personnes qui sont devenues à cause des mariages ratés? Beaucoup. Beaucoup. J'ai une malade qui est malheureusement décédée. Quand elle m'a raconté son histoire, j'ai compris que c'était dû à un chagrin d'amour. Elle est devenue folle, complètement folle. Et elle n'a pas guéri jusqu'à sa mort. Si vous partez, vous demandez à d'autres professionnels de la santé mentale, ils vont vous dire que beaucoup de gens, même les enfants, hein, ont des problèmes à cause des problèmes de leurs parents. Oui. Certains ne sont pas des malades mentaux déclarés officiels, mais on voit dans le comportement des personnes qui sont détraquées. Donc, quand on dit que l'infidélité, c'est une mauvaise chose, vraiment, je dis toujours que la plupart des choses que la société néglige, nous, on voit les conséquences dans notre travail. Il y a beaucoup, je connais une autre, elle boit encore des médicaments. Elle a eu des problèmes mentaux dans le couple. Hein. Elle continue à boire des médicaments jusqu'à présent. Si elle ne boit pas les médicaments, elle va piquer une crise de folie. Donc, ça, c'est je ne peux pas donner des exemples parce qu'il ne faut pas que les familles se reconnaissent. Mais ça existe. Et de plus en plus. Parce que de plus en plus, il y a des problèmes dans le couple. De plus en plus, il y a des unions qui n'en valent pas la peine. C'est-à-dire, les gens, ils se mettent ensemble parce qu'ils ont fait, comme Dr Hobson disait, parfois, on ne peut pas trop parler de calcul quand les gens s'aiment. C'est qu'après, on devient réaliste. Si j'aime telle personne, maintenant, oui, je l'aime, il a des valeurs et tout, on va manger quoi? Ce n'est pas un calcul, c'est qu'il faut être réaliste, il faut se poser les bonnes questions. C'est différent de je dois épouser tel parce qu'il est médecin, parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. Et les gens pensent aussi aujourd'hui à tort que le bonheur, c'est sous les paillettes et les lumières. Si bien que les femmes font des pieds et des mains pour épouser des personnes en vue. Et même les familles sont prêtes à tout pour envoyer les enfants dans le mariage. Maintenant, quand on arrive dans le mariage c'est toute une autre réalité. Hein, parce que ce qu'on vit à l'extérieur, comme ce n'est pas les jours de Facebook où on voit que les gens étaient bien habillés, qu'il y avait tel qui était invité, il y avait tel autre, et ainsi de suite. Le vrai mariage commence quand vous sortez vous partez de la mairie, quand tout le monde est déjà parti. Maintenant, on découvre la personne à qui on a affaire en face. Or, comme les bases sont faussées au départ, ce n'est pas étonnant qu'on vive tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. J'ai suivi un truc sur Facebook récemment. Une femme qui a été trompée, et puis quelqu'un dit que si elle quitte son mari, comment elle va encore faire pour avoir telle chose ou telle autre. Ça, c'est des faux calculs. C'est des choses qui mettent encore le couple, parce que même le mari n'est pas souvent épargné, hein, qui mettent encore le couple en prison. Parce que parfois, si la femme voit qu'elle est coincée, elle peut développer d'autres choses. On a vu dans le cadre du travail, comme le mari a voulu montrer à la femme que je te donne tout, je t'ai apporté ci, je t'ai apporté ça, la femme a dit que ok, Dieu merci, c'est finalement toi qui m'as envoyé ce monsieur, quel business. Elle a développé le business avec l'argent de son mari. Et finalement, il n'y avait plus d'amour. Elle est rentrée dans le business. Donc, les hommes aussi doivent faire attention à leur parole. Mais est-ce que vous ne trouvez pas, moi je pose la question à vous tous, à vous trois, est-ce que vous ne trouvez pas que parfois, on dit qu'une femme qui craque parce que son mari l'a trompée, une femme qui tombe parce que son mari l'a trompée, c'est une faible femme, c'est une femme qui n'a pas, jusqu'à les mamans lui disent que maman, donc tu te fâches parce que ton mari te trompe? Tu veux que je te raconte ce que ton père me faisait? Tu veux que je te dise ce que le voisin... Tu es la première... Ça, c'est même qui ça? On te fouette même, et on t'insulte même, alors que tu es mal. Est-ce que c'est pas des femmes faibles qui craquent, finalement? Non, moi, je vais parler en tant que quelqu'un qui travaille dans la santé mentale. Notre mental est fragile. Hein? On a besoin, pour entretenir notre morale, on a besoin
d'être aimé, de se sentir aimé. On a vrai. besoin d'être respecté. Le rejet, l'humiliation, c'est extrêmement dangereux pour notre mental. C'est-à-dire quand une femme dit qu'elle est en train de souffrir parce que son mari la trompe, c'est pas de cette manière qu'il faut réagir. C'est pas les paroles, ce genre de paroles qu'elle a besoin d'entendre. Il faut essayer de l'encadrer, il faut la comprendre. Parce que même les hommes qui ont l'air forts, Dr Hobson ne va pas me démentir, si vous êtes trompé, vraiment, ce sentiment, cette humiliation-là, oui, les femmes cartons. Justement, les hommes ne supportent pas parce que quand quelqu'un s'imagine tout ce qu'il fait dans l'intimité avec son partenaire, qu'une autre personne peut faire la même chose, ça peut tuer. Ça peut tuer. Oh, les hommes ont du mal à le supporter. Ce que les femmes ressentent, c'est exactement la même chose que les hommes ressentent. C'est-à-dire, ce sentiment le rejet n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, le fait de montrer à l'autre que tu ne vaux plus rien, je suis parti, je t'ai laissé, je suis allé avec quelqu'un d'autre parce qu'elle a plus de valeur que toi. Ça, mentalement, ça joue négativement. Ça détruit. Ça détruit. Et quand notre mental est détruit, le physique peut être détruit. Donc, nous tous, nous avons, c'est pas un signe de faiblesse, hein, parce que les femmes qui serrent le cœur, parfois, elles deviennent dangereuses. Elles ont d'autres calculs. Et c'est les hommes qui finissent par en souffrir. Donc, je disais qu'une femme a développé le business. Je vais raconter une histoire. Comme c'est une histoire qui s'est passée depuis plus de 20 ans. Je pense que les gens ne vont pas se reconnaître. Une femme était trompée par son mari. Et la maîtresse de son mari était connue de toute la famille. Et le mari disait à qui veut l'entendre que oh, celle-là, elle est là, c'est elle-même qui sait ce qu'elle cherche. Je m'en fous d'elle, on n'a plus rien à voir ensemble. La femme s'est tue. Elle ne disait plus rien, alors qu'elle avait ses calculs. Et puis, après, on voit que le ventre de la femme est en train de pousser. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Le mari a pourtant dit qu'il n'y a plus rien entre les deux. Le mari ne peut pas parler parce que s'il dit que c'est son enfant, la femme qui est à l'extérieur va dire que, mais ça, tu m'avais dit qu'il n'y a plus rien entre la femme. S'il dit que ce n'est pas son enfant, on va dire que donc quelqu'un d'autre vient te récupérer ta femme dans ta maison, parce que la femme était encore dans la maison la maison familiale. Et c'est comme ça que monsieur a eu tellement honte, il ne pouvait rien dire. Cette femme est restée jusqu'au moment où elle allait accoucher. Donc elle devient extrêmement dangereuse quand elle ne parle plus. Il vaut mieux qu'une femme parle, parce que quand elle ne parle plus, ça veut dire qu'elle a déjà des plans machiavéliques. Oui, qui peuvent causer la troisième guerre mondiale, comme on dit souvent. Elle est déjà à côté, elle n'est plus là. Ah oui, oui, Elle n'est oui. plus là. Quand la femme ne parle plus, ça veut dire qu'elle Ça veut dire que, ah oui, ça veut dire que c'est Quand elle grave. parle encore, ça veut dire qu'elle souhaiterait que son mari change, elle souhaiterait qu'il y ait un arrangement. Mais quand la femme arrête de parler, sachez qu'elle n'est plus là. Elle aime même déjà quelqu'un. Elle n'est plus là. Oui. Elle n'est plus là. Mais justement, Monique Lachance, est-ce que ce n'est pas aussi quelque part un signe? On trouve que les femmes qui se plaignent beaucoup, les femmes qui pleurent beaucoup parce que leur mari les trompe, sont faibles. Elles ne sont pas faibles. Moi, je ne suis pas faible. Moi, tu me trompes, je pleure, je parle. Il faut parler, oui, il faut s'exprimer. C'est pourquoi je parlais de l'autorité. J'ai mon autorité. Si mon autorité se manifeste par les pleurs, je pleure. Il faudrait que cet homme-là que j'ai aimé, parce que pour épouser un homme, il faut l'aimer. Il faudrait que cet homme-là que j'ai aimé sache qu'il est en train de commettre des bêtises et que je souffre. Je vais pleurer. Je vais pleurer, c'est mon mari. Il faut que je tombe pour qu'il voie que maintenant, là, tu veux seulement alors me tuer. Je tombe, je vais tomber pour qu'il comprenne que je vais mal. Si à ce point-là, ça ne lui dit rien et que je tente de reprendre mes forces, je ne parle plus. Pourquoi est-ce que les femmes, quand elles parlent aux autres femmes, leur disent « mais tu te plains de quoi ?» C'est comme ça que les hommes sont. Solange, je disais tout à l'heure que les femmes ne reconnaissent pas leur autorité. Et quand tu ne connais plus ton autorité, tu deviens autre chose. Et ça dépend de la base du mariage. Est-ce que celles qui disent ça, quand on regarde généralement, il n'y a aucune femme qui aime passionnément son mari, qui accepte qu'il la trompe. Ce n'est pas possible. Il faut regarder déjà la base du mariage. Est-ce qu'elle ne s'est pas mariée parce que, pour telle ou telle raison? Moi, j'ai vu mes parents, quand les gens disent que mon père faisait comment? Moi, j'ai vu mes parents. Moi, quand mon père faisait un genre avec une petite, là, ma mère se gâtait. Vous n'allez pas me dire que... Je dis, elle se gâtait, elle se gâte. Il n'y a aucune femme qui peut accepter que l'homme la trompe comme ça. Quand une femme accepte ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe.
il y a quelque chose. Elle-même, elle a un plan B quelque part où elle a quelque chose qu'elle fait. Ce n'est pas possible. On dit que généralement, les hommes vont dehors parce qu'ils ne sont pas satisfaits des dents, Dr Hobson. Parce qu'il y a un manque. Moi, je pense que, bon, c'est une des explications. Ça peut également être... non, c'est une des explications, ce n'est pas la seule. Je préfère le mot explication. C'est pas la seule. Pas raison. C'est pas la seule. Déjà, c'est une des explications. Parce que quand vous n'êtes pas, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas en harmonie à l'intérieur. Parce que vous arrivez, vous devez quand même avoir une sorte, on appelle ça chemistry, une sorte d'entente. Hein? Entente tacite entre les deux partenaires. Quand vous arrivez à la maison, par exemple, que les choses ne vont pas et que chaque fois il y a une tension, vous voyez, la tension va élever le stress et le stress va nous mettre en mode de défense. C'est-à-dire qu'on appelle ça le mode, en anglais c'est fight, flight and feed. C'est-à-dire que ça nous amène au plus bas niveau de notre cerveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Le fait d'être constamment en train d'argumenter, débattre, avoir des problèmes, qu'il n'y a pas d'harmonie dans la maison, ça amène l'être humain, de manière générale, à utiliser son cerveau primitif. Et c'est le cerveau primitif qui gère nos besoins sexuels. Ce n'est pas le cerveau limbique, ce n'est pas le cerveau, le cortex cérébral. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus normalement. Notre cortex cérébral ne fonctionne plus. Hein? Notre cerveau limbique qui gère les émotions ne fonctionne plus. C'est le cerveau primitif maintenant. Et quand on a ce cerveau-là, on n'est pas différent d'un animal. On n'est pas différent d'un fou. On n'est pas différent de quelqu'un, c'est-à-dire n'importe quelle personne là dehors. C'est-à-dire on est dans une jungle. Et dans une jungle, les réflexes de la jungle, c'est quoi? C'est que, bon, si vous sortez et que vous trouvez une occasion, une opportunité, ben, vous vous emparez de cette opportunité-là. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Donc, si vous n'avez pas ce problème-là, et que tout le temps votre cerveau n'est pas en train de descendre au plus bas niveau, je pense que vous avez moins de tentations. Si le couple s'entend bien et qu'il y a une satisfaction au niveau intime entre les deux personnes, vous avez très peu de raisons d'aller dehors. Vous comprenez? Et même si ça arrive une fois comme ça, là, ça vous écoeure. Vous comprenez un peu? C'est ça la vérité. C'est vrai. Il y a des hommes qui ont mal quand ils trompent leur femme. Tout à fait. Il y a des hommes qui ont très Vous mal. comprenez? Donc, si vous êtes toujours tout le temps couteau tiré, là, vous arrivez, machin, on argumente, vous allez arriver au plus bas niveau de votre cerveau. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Je ne parle pas des diplômes, hein. Même si vous avez tous les diplômes du monde, vous allez descendre. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Ça n'a rien à voir avec les connaissances. Même si vous êtes un grand professeur avec 150 doctorats, vous allez descendre. Mais justement, lorsque un homme, Cathy dit, je vais tromper ma femme parce que je ne suis pas satisfait des dents, j'ai une femme qui est sale, une femme qui ne fait pas ci, une femme qui ne fait pas ça. Est-ce que généralement, il trouve une satisfaction dehors? Est-ce que ce n'est pas parfois quelque chose qui tourne? Parfois, c'est une illusion. Hein. Il a l'impression qu'il trouve satisfaction. Parce que qu'est-ce que les maîtresses font? Elles calquent leur vie par rapport au manquement de l'intérieur. Donc, si ma femme est sale, la femme de mon amant est sale, je vais essayer d'être propre. Si elle bavarde beaucoup, je vais essayer de me calmer, même si ce n'est pas ma nature. Et ça fait que ça attire l'homme qui est à l'extérieur. Ça attire l'homme, la femme finit par attirer l'homme vers elle parce qu'elle essaye de faire tout ce que l'épouse ne fait pas. Donc c'est une illusion. Comment elle est au courant? Parce que lui aussi vient se confier, parce qu'il paraît que les hommes bavardent aussi beaucoup. Hein. Parfois lui-même, il se confie. Parfois, quand il part comme ça, il trimballe derrière lui le cousin ou bien l'ami qui dit que, oh, comme tu vois, notre femme qui est à l'intérieur, là, elle a tel truc, elle a tel autre. Si tu veux conquérir ton mari, il faut faire comme ça. Et puis nous, les femmes, nous sommes très malignes. Nous avons une manière d'amener. On a toujours envie de savoir pourquoi il vient vers moi. Pourquoi il est marié, mais il vient vers moi.
dès qu'on découvre, parfois on peut voir, hein, docteur Hobson, je ne dis pas que vous avez trompé votre femme, mais non, que vous pouvez être, cela se rend compte que vos habits sont toujours froissés, et se dit, ah, comment est-ce qu'il est marié et il a des habits froissés? Ça veut dire que sa femme doit être un peu négligente. Donc, elle prend sur elle de vous acheter de beaux habits, de les repasser, de les amidonner, de mettre un peu de parfum, et ainsi de suite. Du coup, on a attiré vers ce genre de personnes. Sauf que c'est basé sur des choses superficielles. C'est faux, cette relation. Et l'homme finit par découvrir que la maîtresse est superficielle. Et parfois aussi, la femme qui est à l'intérieur, le danger donc arrive à quel moment? Quand la femme commence à comprendre que je peux perdre mon mari, donc il faut que j'en prenne soin, et c'est comme ça qu'elle le récupère. Les maîtresses sont généralement perdantes et parfois donc elles font des pieds et des mains pour récupérer cet homme. Donc moi je pense que si l'on voit que la femme a des manquements, il peut l'aider, hein. Les couples sont là pour s'entraider. Les gens ne sont pas obligés de savoir ce qui se dit à l'intérieur. Si l'homme voit que sa femme est par exemple sale, il peut le lui dire. Il ne va pas le crier sur les toits. Ce n'est pas devant une chaîne de télévision qu'on va venir dire que ma femme est propre ou qu'elle est sale. On le lui dit par amour. Il y a des gens qui ont beaucoup aidé leur conjoint. Hein. Les gens, beaucoup ont... Oui, beaucoup de gens... Oui. Et puis, il y a des conjoints qui sont reconnaissants à leurs époux ou à leurs épouses parce que quelqu'un dit, j'avais tel manquement, grâce à mon époux, grâce à ma femme, j'ai pu devenir telle ou telle personne. Donc, c'est l'amour qui fait en sorte que les couples réussissent à changer, à progresser, à faire des choses ensemble. C'est-à-dire, on se marie pour construire quelque chose de bien. Donc, une communication constructive est très importante. Maintenant, si je veux parler à mon conjoint, je commence à lui dire, ah, tu es très sale. Je commence à l'insulter. Non, ce n'est pas une communication constructive. On ne parle pas comme ça à quelqu'un qu'on aime. Et les défauts de la personne qu'on aime, on ne les voit pas comme ceux de la personne qu'on n'aime pas. Donc, l'amour joue toujours un rôle important dans la résolution des problèmes de couple. Oui. Je pose une question à Dr Hobson, d'abord à Monique Lachance. Est-ce qu'il peut exister un homme fidèle actuellement dans ce Cameroun? Bien sûr. Comment est-ce qu'un homme peut être fidèle? Il peut exister un homme fidèle. Il en existe d'ailleurs. Moi j'y crois, j'en vois. Moi, je prends toujours l'exemple. Je suis un peu difficile avec les hommes parce que j'ai toujours dit, j'ai mes frères, je vois un peu l'attitude de mes frères par rapport à l'éducation qu'on a eue. Mes frères, j'ai mon frère aîné, j'ai eu beaucoup de difficultés à le voir avec une autre fille. Ça fait 13 ans qu'il est avec son épouse, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à le voir avec une autre fille, même quand ils étaient en séparation. Donc, il y a des hommes fidèles, il en existe. C'est l'homme qui prend la décision. Maintenant, il faudrait que toi, la femme, tu aies confiance non seulement en toi, mais en ton homme. Parce que parfois, tu as un homme, par exemple, je vais prendre un exemple comme ça, tu as un homme qui est toujours là où il y a des femmes. Forcément, qui traite avec des femmes qui, à un moment, il faudrait que ce soit toujours les femmes qui soient à côté de lui. Si tu n'es pas une femme qui a confiance en ton homme, qui sait que non, malgré qu'il soit avec ses femmes, il bosse avec ses femmes. Ce qui fait que l'homme ne peut pas cultiver, c'est-à-dire une idée ou bien avoir des idées quelconques parce qu'il sait que sa femme... Parce que déjà la fidélité de l'homme aussi vient du fait qu'il sente qu'il y a quelqu'un derrière lui qui a confiance en lui. Parce que quand tu as confiance en ton homme, ça lui donne toutes les forces de rester fort. Mais quand il sait que tu n'as déjà pas confiance en lui, oh, tu imagines seulement que c'est un con, tu imagines seulement que c'est ceci. Donc, à la longue, il faiblit. Il utilise son troisième cerveau. Comme le docteur disait tantôt, quand l'homme sent qu'il n'est pas vraiment en confiance, la personne avec laquelle il vit n'a pas confiance en lui, il faiblit. Mais par contre, quand il sent qu'il est aimé, même quand il commet des erreurs, tu essayes de le ramener. Parce que la base, comme Madame Cathy disait tout à l'heure, l'amour. Et quand on a l'amour, le médecin disait tout à l'heure, l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut amener les choses au niveau spirituel. Quand on met les choses à la base c'est le spirituel, se dire que je dois captiver spirituellement. C'est ce que les Blancs appellent la télépathie. Quand vous captivez
activer votre homme spirituellement. Ça veut dire que peu importe ce qu'il est en train de faire, il peut vous arriver d'imaginer que mon homme est en train de faire ceci. Et ça tombe juste. Ça tombe juste. Donc c'est cette capacité-là qui fait en sorte que parfois l'homme a peur de vous tromper. Parce qu'il sait que non, ma femme et moi, nous avons une connexion. C'est vrai. Nous avons une connexion. Je sais que quand je serai même en train de faire quelque chose, directement, hein, parfois, il vous arrive par hasard, il est en train de faire une bêtise, son téléphone sonne, c'est vous. Il dit, hey, la femme a fait comment pour savoir que je suis en train de faire. Donc, du coup, il a confiance en vous, il a confiance en lui, il sait qu'il est un homme bien, il se porte bien, c'est difficile de vous tromper. Docteur Hobson, oui. Existe-t-il des hommes fidèles dans notre société finalement? Je partage son point de vue. Je pense pas qu'il existe des hommes fidèles. Mais il faut aussi voir les causes de l'infidélité. C'est pas seulement les hommes qui sont responsables de la cause de l'infidélité. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous pouvez être dans une bonne relation avec une femme, vous êtes en harmonie, mais à un certain moment, peut-être, comme elle le disait, par excès de jalousie, la commence à vous accusez même d'infidélité, alors qu'en réalité, vous causez seulement avec d'autres femmes, peut-être dans le cadre du travail. Ça met une tension dans la relation. Et cette tension-là peut aboutir à un acte d'infidélité. Vous comprenez ce que je veux dire là? C'est-à-dire que quelqu'un peut partir de la fidélité à l'infidélité parce que les conditions dans lesquelles la relation est en train d'être exécutée ne lui permettent pas d'avoir la paix dans la tête et savoir que, bon, je dois toujours avoir confiance en ma femme parce qu'elle me fait confiance. Mais il arrive que, bon, il se dit, mais tiens, si elle ne me fait pas confiance, mais tant mieux, il vaut mieux que, comme elle m'accuse, il vaut mieux que je fasse exactement ce qu'elle est en train de dire. Est-ce que ce n'est pas trop facile aussi? Non, ce n'est pas trop facile. Non, je veux dire que c'est en même temps trop facile. Ce n'est pas facile. Moi, je pense que, pas une excuse. Oui, nous naissons seuls sur cette terre et nous allons mourir seuls. Oui, je ne peux pas croire en Dieu, par exemple, sachant que Dieu a dit tu ne commettras point d'adultère. Oui. Mais je m'en vais commettre l'adultère parce que, non, ma femme... Pourquoi aller flancher à cause du comportement de l'autre? On doit être... C'est aussi ça la loyauté. La loyauté, ce n'est pas seulement envers l'autre, mais c'est envers soi-même. Tout à fait. Ce que tu dis est vrai. Il y a des femmes qui n'ont jamais trompé leur mari, alors que l'homme est dehors chaque jour que Dieu fait. Oui, pourtant, ils ont toutes les raisons. C'est peut-être possible. Mais ce que je suis en train de dire, moi, je suis dans la réalité. Hein. Je donne juste mon... Oui, ton point de vue est valable. Si on est dans un monde parfait, hein, mais si on n'est pas dans un monde parfait, on n'est pas dans un monde parfait parce que supposons que vous êtes un homme, moi, prenez mon cas, moi je me lève le matin, je réfléchis, je sais de faire ce que je dois faire et après je dois aller faire mes consultations, j'ai fait mes recherches, je fais ceci, cela et à un certain moment, si j'arrive avec une relation, ma femme, et puis au lieu qu'elle m'encourage, que tu as passé une bonne journée, ma chère, elle commence à me raconter des histoires d'infidélité sur des soupçons et pas sur la vérité. Je sais pas. C'est-à-dire que si vous le faites 1, 2, 3, 4, 5 fois, pendant un mois, vous allez mettre cet homme mal à l'aise. Tout à fait. Mal à l'aise. Au point où ça va créer une tension. Et quand les tensions sont créées, Cathy et Solange, quand les tensions sont créées, les règles de la Bible ne marchent plus parce que nous sommes des êtres humains imparfaits. C'est le cerveau maintenant qui commence à contrôler la situation. Et on va rentrer dans le cerveau primitif. Donc c'est aussi simple que ça. Je dis que c'est ça la vérité. Si vous examinez la plupart, je ne dis pas tout, mais la plupart des cas, comme elle le disait, d'infidélité, c'est quand l'homme et la femme ne s'entendent plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Et c'est la femme qui doit rassurer, ramener, coordonner et mettre la paix quand peut-être l'homme, sans cette paix-là, il n'a même plus besoin d'aller dehors pour essayer de faire des explorations. Hein? Je ne dis pas que c'est la responsabilité, je dis simplement qu'en comprenant mieux ton homme, tu peux l'amener à être fidèle. Hein? C'est pour ça que la femme est une aide pour son mari. Voilà. Oui. Hein? Moi, je suis d'accord avec vous deux, mais j'abonde dans le sens de Solange, parce que je me dis aussi que c'est vrai que ce que Dr Hobson et Monique disent. Moi, quelqu'un peut pas me pousser à faire quelque chose que je ne vais pas faire. Je dis personne ne peut me pousser à faire quelque chose que je ne veux pas faire.
Solange, je dis... Si je commence à sortir la raison que c'est parce que, un peu comme Adam avait dit au jardin, la femme que tu as Tout à fait. On se retrouve... Oui, mais moi je dis personne ne peut m'amener moi à faire ce que mon cœur ne veut pas faire. Moi, je dirais que ce que les deux ont expliqué, je suis d'accord avec ça. On peut amener un homme, mais je suis entièrement d'accord avec Solange que si ça arrive, il faut serrer le cœur. Il faut faire les efforts pour qu'on résolve le problème au lieu de partir directement à l'extérieur. Oui, ma femme, on n'est pas obligé. Elle me soupçonne. Oui, je cherche la solution. Qui arrive. Parfois, oui. Parfois non, ça c'est vrai. Il y a eu un déclencheur. Oui, il y a eu un truc. Elle a suivi une conversation. Oui, ça peut même être faux. Mais c'est maintenant à l'homme de s'expliquer, de rassurer. Parce que quand la femme n'est pas rassurée, je suis désolée, le soupçon sera... On continue. Oui, parce que parfois, c'est les explications qu'on donne qui ne correspondent pas à ce que la femme a. Mais bien sûr. Elle continue. Mais il y a également l'excès de jalousie de certaines femmes. Je ne dis pas toutes. Il y a des femmes qui sont aussi, excessivement jalouses au point où tout petit geste est interprété comme quelque chose d'inapproprié. Ça aussi, c'est vrai. Mais là, oui, c'est de ça que je parle, en fait. C'est de ça que moi, je parle. Oui, là, c'est que... Quand c'est une jalousie maladive, il faut peut-être pour la soigner. Oui, quand vous avez... Mais si vous ne reconnaissez pas, c'est ça le problème. Si vous ne reconnaissez pas que vous avez un problème et que vous ne pouvez pas trouver la solution, les choses vont se dégrader. Et si ça se dégrade, on va arriver toujours au même résultat. Je ne dis pas que c'est une excuse Solange. Ce que je suis en train de dire, c'est que à un certain moment, l'homme ne contrôle plus un certain nombre de choses. Contrairement à ce que tu penses. Parce que quand tu n'arrives plus à utiliser ton cortex cérébral, qui te permet de réfléchir, tu ne contrôles plus rien. Tu ne contrôles plus rien. Tu n'as pas besoin d'avoir des diplômes pour comprendre ça. Parce que... Excusez-moi, docteur, en fait, ce qu'il faudrait expliquer, c'est que l'homme et la femme ne sont pas pareils. Oui, bien le cerveau de la femme et le cerveau de l'homme ne fonctionnent pas de la même manière. Moi, je dis et je répète toujours que c'est pour cela, il faudrait que les femmes comprennent une chose. Quand Dieu a dit que la femme sera l'aide de son mari, c'est à ce niveau-là. Parce que tu ne peux pas être une aide qui vient casser l'esprit de quelqu'un. Quand tu casses déjà son esprit, forcément, tu l'amènes à faire quelque chose d'incontrôlable. Parce que les hommes sont comme des enfants. Les hommes sont à un moment incontrôlable. Il est capable de faire même ce qu'il ne voulait pas faire. Au moment où il ne se sent pas, il ne se sent plus en lui-même. Donc il faudrait, à un moment, il faudrait que les femmes comprennent que le fait d'être tout le temps soit agressive ou tout le temps chercher à savoir si, chercher à savoir ça, parce que machin, parce que ceci. Je vous dis, même dans les églises, il y a des femmes pasteurs qui n'ont pas confiance à leur mari parce que tous les jours, les hommes pasteurs reçoivent des femmes. Et la femme, elle est là, elle vient chercher à savoir. Je vous raconte une petite histoire. Notre pasteur nous disait dernièrement, il y a un homme de Dieu qui a carrément divorcé à cause de ça. Parce que sa femme n'avait pas confiance en lui. Le fait que les femmes viennent tout le temps, mais elle ne se disait pas c'était pour le service. Elle se disait non, quand elle restait même longtemps dans le bureau là, à un moment elle va dans le bureau, elle cherche à voir ce qui se passe. Vous voyez, moi je redis, c'est un manque de confiance et un manque d'autorité. C'est pour cela que vous arrivez à des femmes qui, parce qu'elles se sentent femmes au foyer, elles vont agresser la maîtresse. Parce que quand vous avez confiance en vous, vous savez que vous êtes capable. Une femme ne peut pas dénigrer une autre femme. Une femme ne peut pas accepter que moi, on me prend mon mari. Une femme qui est capable ne peut pas accepter qu'on me prend mon mari. Non, tu vas laisser partir ton mari. Parce qu'à un moment, l'homme va devenir comme un enfant. Il sera obligé de racoler celui ou de racoler celle qui le cajole. Parce que l'enfant, c'est ça. Quand vous l'appelez, même si vous êtes un inconnu, quand vous commencez à le cajoler là, il reste près de vous. Mais je voudrais poser une question, Monique. La chose, c'est que vous dites que l'homme est un enfant. Homme-enfant. C'est lui qui crée les médicaments, les docteurs Hobson. Il crée les médicaments, il crée les avions, ils inventent. Mais en matière d'amour, ça devient du coup que ce sont les enfants. Mais ils deviennent grands ailleurs. Mais en amour, ils deviennent... C'est comme ça qu'on a fait en sorte que moi, je dirais ça. Je vais t'expliquer une chose. Il faut comprendre que l'homme peut être président de la République.
Il gouverne tout. Je vous expliquais tout à l'heure que j'avais une conversation avec un ami hier. C'est quelqu'un de coriace. C'est quelqu'un de très coriace. Dans le boulot, c'est quelqu'un de travailleur. Il gagne sa vie correctement. Mais maintenant, il arrive au point où il a les soucis avec sa petite amie. Qui aujourd'hui lui dit, voilà les positions que tu le veuilles ou pas. Le gars est cassé. Avec tous les problèmes qu'il essaie de résoudre au bureau, avec tout, il dit je gère, puisque effectivement il gère, l'homme peut tout gérer. Mais quand vous prenez déjà le problème d'ici là, la partie-ci, vous prenez ça, vous mettez ça dans la tête de l'homme, il ne peut plus rien. C'est pour cela qu'on dit que même tu vois une petite fille comme ça là, à cause du cœur, là, quand l'homme met déjà son cœur sur une petite fille, il a l'autorité sur des grandes personnes, sur les autorités ou quoi que ce soit, mais une petite fille de rien du tout vient le mettre à terre. Donc c'est ça, c'est une partie qu'on ne peut pas contrôler chez un homme. Il est un enfant. Elle a dit quelque chose de pertinent vraiment. L'homme, tu savais, en anglais on dit les trois cerveaux, il y a ce qu'on appelle le reptilian brain. C'est-à-dire que le cerveau primitif. Il y a le mammalian brain, la mamelle, hein, cerveau limbique. C'est-à-dire que la femme utilise plus son cerveau limbique que son cerveau primitif. Quand elle part du cortex cérébral. Vous voyez un peu, que l'homme peut partir directement du raisonnement jusqu'en bas. C'est-à-dire qu'il est sans transition. Mais la femme a tendance plus à utiliser sa mamelle. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est de ça qu'elle parle. C'est-à-dire qu'elle est là pour calmer, pour assouvir, pour harmoniser. Mais d'ailleurs, c'est même le but du fait, c'est le but pour lequel Dieu a créé la femme. Il faut qu'on le comprenne. C'est le but pour lequel, parce que Dieu savait qu'à un moment, l'homme sera affaibli. L'homme pourra, c'est comme... Quand Ève arrive mais la première personne qui a trompé dans le jardin d'Éden, c'était pas l'homme, c'était la femme. Oui, mais pourquoi l'homme pourquoi aujourd'hui ça a été retourné? La première personne, même dans la Bible, quand vous lisez l'histoire de Samson et Dalila et Jézabel, c'est toujours les femmes qui réussissent à tromper et à jongler les hommes. C'est toujours les femmes. Même l'histoire de Esther, c'est une femme qui va aller voir le roi, qui va changer la donne. Ça veut dire que la femme, pourquoi aujourd'hui, c'est le contraire dans notre société? La femme qui a été toujours forte, qui a trompé, qui a pris le devant, aujourd'hui c'est elle qui est devenue derrière et qui se laisse tromper par l'homme. Parce que dans l'histoire, quand on va regarder même l'histoire, quand on va regarder la Bible, la genèse de la Bible jusqu'à aujourd'hui, on va voir que c'est toujours la femme qui a toujours été la première à tromper. En fait, comment comprendre? Donc les choses ont changé aujourd'hui? Non, les choses n'ont pas changé. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que de la Genèse à aujourd'hui, c'est la même chose. Mais ce n'était pas de la tromperie en quelque sorte. Oui, ce n'était pas de la tromperie. Ça, il faudrait qu'on le comprenne. Parce que dans le cas d'Esther, Esther vient posséder. Elle vient se battre. Je parlais de la Genèse. Une position, tout à fait. Elle vient se battre pour avoir une position. Et la position que Esther a réussi à avoir, elle arrivait à convaincre le roi. Comment elle arrivait à convaincre le roi? Pour atteindre le roi, ce n'est pas facile. Le roi, on ne vient pas... Si le roi ne te fait pas appeler, tu ne peux pas venir vers le roi. Mais Esther a utilisé son charme. C'est pourquoi je dis, la femme doit utiliser son charme. L'autorité. Esther a dit, je suis servante de l'Éternel. Un homme comme Aman ne peut pas prendre ce qui est à moi. La preuve en est que Esther prend la place de Vasti, servante de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Une femme qui se lève et dit, je ne peux pas perdre mon mariage parce que cet homme m'a épousée. Elle a tous les atouts. Je dis bien tous les atouts de ramener son homme, à moins qu'elle faiblisse. C'est pourquoi on dit la sorcellerie ou la prière de la femme est très dangereuse. Parce que quand la femme dit qu'elle va vous tuer, vous montez, vous descendez, elle va vous suivre jusqu'à soit c'est elle qui tombe. C'est comme ça. Mais pourquoi les femmes aujourd'hui sont devenues parce plutôt lâches? Parce qu'elles font face à d'autres femmes. C'est devenu compliqué. Elles font face vous êtes en mariage, c'est le mari qui vous trompe. Bref. Oui, c'est incroyable. Moi, je dis par expérience. Hein, oui, parce que la femme forte. Un manque d'éducation. Et puis, on confond un peu les choses. La femme forte
C'est pas la femme qui a tous les diplômes du monde, qui a un bon travail. Non, je parle de femmes fortes d'après la Genèse. Oui, la femme forte, c'est celle qui a des valeurs, qui incarne des valeurs morales et spirituelles. C'est la femme. Oui, c'est la femme qui a un mental fort, qui a une force mentale. Et maintenant, la femme forte, c'est aussi la femme qui apprend à connaître son mari. Parce que le problème qu'on a dans les couples, c'est qu'on n'apprend pas à connaître l'autre. Il faut apprendre à connaître la psychologie de l'homme comme la psychologie de la femme. On sait par exemple, moi dans ma formation, on m'a appris que quand une femme fait des remarques à un homme, dans sa tête, ça sonne comme une insulte. Donc il faut pouvoir, je ne sais pas si le docteur Hobson peut me démentir, il faut pouvoir trouver des mots pour expliquer à son mari ce qu'on veut, ce qu'on attend de lui. Les femmes aussi, les hommes aussi doivent savoir que les femmes aiment être cajolées, la femme aime se sentir aimée. Une fois que l'homme me montre qu'il m'aime beaucoup, que je suis sa femme, que c'est moi qui l'ai choisi, que aucune femme ne vaut rien à ses yeux, il m'a gagné, hein. Je marche. Les femmes demandent ça, que les hommes aient de la considération pour elles. Or, les gens se mettent ensemble aujourd'hui, ils ne regardent pas ces valeurs-là. Mais c'est le rôle de l'homme. On a dit, homme, aimez vos maris, aimez vos femmes. Justement, c'est ce que je dis. Normalement, l'homme, c'est ça son travail. L'homme aime dans la femme, il lui montre ça. Et je suis en train de dire que la femme en retour, parce qu'il faut qu'il y ait de l'harmonie, hein, parce que ça ne doit pas, l'effort ne doit pas provenir d'une seule personne. Les deux, quand l'effort est d'une seule personne, à un moment donné, ça pèse. Et si ça risque de... Parce que vous voulez le titre de femme mariée. Est-ce que cet homme-là va venir vous aimer et faire les efforts? Non, mais épouser un homme, c'est pourquoi je dis aujourd'hui que les femmes comprennent que ce n'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on va se marier, mais c'est parce qu'un homme a dit cette femme, je reconnais sa valeur, j'aime cette femme et je vais l'épouser. C'est ça qui va faire en sorte que même demain, quand vous serez même en train de donner des conseils à cet homme, il va vous écouter. Mais si vous épousez un homme parce que vous voulez le mariage et que demain vous lui donnez même des conseils, il y a des hommes qui n'écoutent même pas les conseils de leur femme. Ils vont s'en foutre. Excusez-moi, on avait déjà fait une émission ici, on parlait du célibat, je ne sais pas si vous étiez là, on parlait du célibat. Est-ce que le célibat c'est une malédiction? Parce que justement, docteur, vous savez que les hommes, certains hommes ont fait le chantage à certaines femmes. C'est parce que nous, les femmes aussi, nous acceptons ce chantage. Qui a dit que quand une femme a un certain âge, elle a absolument besoin d'un homme? À un certain âge, on a besoin de la quiétude. Tout à fait. Quand on se bat, quand on est enfant, on est naïf, on fait des bêtises, on a fait beaucoup d'erreurs. Bon, maintenant, quand on atteint un certain âge, on se dit que, ok, je vais stabiliser ma vie. Et puis, si vous avez déjà 50 ans, vous vous rendez compte que vous êtes plus proche de la mort que de la vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez plus continuer à vous battre. Vous cherchez la quiétude. Et là, vous savez que chaque jour qui passe doit être précieux. Maintenant, c'est qu'elle ne peut pas se lever un matin et vient dire que comme elle est seule, ça veut dire qu'elle a des problèmes. À 50 ans, on a beaucoup de choses à faire. On devient utile à la société. C'est ce que la société camerounaise pense, que quand une femme n'est pas mariée, c'est la société qui veut nous imposer ça. Seule, elle pleure toute la nuit, parce qu'elle n'a personne avec qui elle se réveille. Parce qu'on va quand même rappeler qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui dorment seules. Malheureusement, les femmes qui dorment qui sont le plus malheureux, ce sont les femmes mariées parce qu'elles se retrouvent désespérément seules. Parce que si je suis célibataire, je préfère dormir seule, célibataire, mais mariée, dormir seule, alors que mon mari est en train de dormir quelque part. Qui a même dit que le célibat c'est un problème? Il y a des femmes qui ont un certain âge. Moi, j'ai une personne qui me proche. On est venu lui présenter, un fiancé arrivé, un deuxième, il dit que non, moi je vais me marier. J'ai fait ça, maintenant, je suis passée à autre chose. Elle a organisé sa vie telle que, ça fait plusieurs années, hein, elle ne s'est plus mariée. Elle a déjà un certain âge. Et il y a une autre qui m'avait dit, j'étais fiancée, il y a eu telle chose. J'ai décidé de rompre. Pourquoi tu as rompu? Elle me dit la quiétude. J'ai besoin de la quiétude. Je n'ai plus besoin qu'on me fatigue. Maintenant, je vais gérer ma vie autrement. Moi-même, j'ai plus de 50 ans. Je ne vous dis pas que j'attends, parce que j'ai programmé tellement de choses dans ma vie. Maintenant, s'il faut que je me marie, il faut voir qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux programmer, qu'est-ce que... Oui, si ça ne correspond pas, parce que le célibat ne me dérange pas du tout. Oh, c'est nous-mêmes les femmes
qui montrent que nous sommes vulnérables. Et quand les hommes arrivent, ils se disent que, ok, et c'est ce chantage qu'ils font. Donc finalement, quelqu'un commence à regretter son célibat, hein, parce qu'on peut être marié et envier les femmes qui sont célibataires. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a trop de faux mariages. Maintenant, on voit quelqu'un va se lever et dire que je suis directeur de je ne sais quoi. Allez, on est derrière, on ne réfléchit pas. Il y a des gens qui ont fait de très bonnes études, mais qui sont sauvages parce qu'ils n'ont pas eu une éducation. C'est seulement trouver le gros poisson. Voilà. Le gros poisson, qu'est-ce qui accompagne ce gros poisson? On a vu celle qui allait épouser quelqu'un dans la famille royale qui est en train de pleurer aujourd'hui. Quelqu'un a dit qu'il ne connaissait pas les dessous. Donc, le mariage, ce n'est pas les paillettes et les lumières. Maintenant, on peut trouver un homme qui n'a rien, mais qui connaît de la valeur. Si on arrive à gagner notre pain quotidien... Il y en a qui n'ont rien, qui savent que non seulement il est pauvre, mais en plus... Non, je ne veux pas dangereux. Non, je suis en train de dire que il faut... Comme on peut avoir un homme qui est riche, mais qui nous donne de la valeur, qui nous aime. Qui nous aime. On peut aussi avoir qui reste fidèle. Ne veut pas dire, docteur, c'est le choix qui est important. Ne veut pas dire, un homme riche, un homme aisé ne veut pas dire infidèle. Oui. Non, pas du tout. Il y a des hommes très pauvres qui, le gars a ligne les petites comme ça, ce sont tels-mêmes qui à un moment lui apportent même à manger. C'est ça. On va faire un dernier tour de table. Qu'est-ce qu'on retient cet après-midi, Dr Hobson? Ben, ce que moi je peux dire de manière générale, c'est que nous devons tenir compte de notre cosmogonie. Nous sommes dans un environnement bien précis, avec un système de valeurs et un système de croyances. Et c'est ça qui doit un peu déterminer la constitution des couples, c'est-à-dire que des mariages. Et si on ne considère pas cela, il y a très peu de chances, compte tenu de toutes les pressions mondaines que les gens ont. Parce que on a parlé de la Bible tout à l'heure, mais la Bible c'était le jardin d'Éden, il n'y avait que les animaux et les hommes là-bas, il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas tout cela. On n'avait pas toutes ces pressions mondaines. Donc on est dans un autre environnement, on doit s'adapter à cet environnement-là et comprendre que c'est à travers la communication constante et la compréhension de l'un et de l'autre qu'on peut créer une union quasi parfaite. Donc moi je pense que c'est mon avis. Si on ne fait pas ça, ça va être très difficile dans le monde où nous vivons. Et puis il faut comprendre que l'Afrique ou le Cameroun par exemple, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc non, ça c'est des statistiques. Je ne fabrique pas cela. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc ça veut dire que dans la loi des nombres, les hommes sont plus exposés aux tentations d'avoir des actes d'infidélité que les femmes. Donc, bon, ce que je dis, ce n'est pas que je suis en train de... Voilà, c'est juste un dernier mot. Moi, je dirais tout simplement que être ensemble, c'est se respecter, c'est respecter son engagement. Arrêter les infidélités non-sens. Moi, j'appelle ça les infidélités non-sens. À un moment, il faut accepter son choix et l'assumer. Que les hommes acceptent les choix qu'ils ont faits. Quand une femme change, elle n'est plus la femme que vous avez aimée au départ, vous pouvez l'amener, vous pouvez la corriger. Déjà, épouser les femmes que vous aimez. L'homme doit aimer la femme au départ. Que l'homme aime la femme et l'épouse. Que l'homme n'attende pas que la femme se batte et il l'épouse. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la femme arrêtera de se battre quand elle sera à l'intérieur. Donc, épousez les femmes que vous aimez. À ce moment-là, quand elle sera à l'intérieur, elles vont se battre pour garder leur foyer. Donc, ce qui fera qu'il n'y aura pas d'infidélité. Et même s'il arrive que vous soyez infidèle, vous allez vous corriger à cause de l'amour profond que vous avez pour vos femmes. Donc, c'est mon dernier mot. Mais moi, je vais répéter que le mariage n'est ni une promotion, ni une œuvre sociale. Ça doit être bien clair. Et puis, le célibat n'est pas une fatalité. Je voudrais dire aux femmes que soyez vous-même. Une bonne célibataire fera une bonne mariée. Ne vous précipitez pas. Il n'y a pas de chantage. Maintenant, quand vous vous mariez, essayez d'avoir une communication constructive. Il faut savoir qu'il y a une phase du mariage déterminante où l'homme et la femme doivent apprendre à se connaître. Et quand ils apprennent à se connaître, ça veut dire que chacun va découvrir les qualités et les défauts de l'autre. Ça ne veut pas dire que les uns et les autres ont changé.
vous devez seulement apprendre à surmonter les difficultés. On apprend beaucoup par expérience. Donc, quand le couple traverse cette phase-là, après, il y a de fortes chances qu'il y ait de l'harmonie entre eux et qu'ils aient finalement un mariage heureux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. Jalousie, non, on parlait de fidélité et infidélité et mariage, deux mots qui sont devenus aujourd'hui homonymes, hein. Donc c'est incroyable, et même parfois synonymes, c'est terrible, alors qu'avant c'était deux mots vraiment contraires, je ne sais pas comment on disait encore en français, antonyme, voilà. Ils étaient deux mots antonymes par le passé, aujourd'hui sont devenus synonymes. Alors on se pose la question, comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Comment est-ce qu'un homme peut se marier et tromper naturellement, simplement sa femme sans la moindre pudeur, sans même se cacher, et la société cautionne? Nous avons essayé d'en parler aujourd'hui. Nous avons parlé du mariage, nous avons parlé du début du mariage, nous avons parlé également de, ton mot c'était quoi, la femme connaît son autorité. Voilà, l'autorité du mariage. On a parlé de l'autorité dans le mariage, etc. J'espère que ça vous a aidé. Merci à tous ceux qui ont écrit, qui ont participé à cette émission. Vous avez envoyé beaucoup de messages. Quelqu'un a dit ça arrive aujourd'hui parce qu'on se marie plus, parce qu'on se marie plus dans le cadre de l'amour, on se marie pour d'autres raisons. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Nous parlerons toujours d'un sujet de société et on vous attend nombreux le samedi prochain. Portez-vous bien, que Dieu bénisse le Cameroun. Au revoir.